Donc, ce matin, on va voir comment amener notre intimité avec le Saint-Esprit à un autre niveau. Donc, tenez vos crayons, vos téléphones prêts pour prendre des notes ce matin parce que ça va être pratique. Pratico-pratique. Donc, on va voir avant tout à quoi ressemblent des chrétiens qui n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Je ne veux pas viser personne ce matin, mais je me dis qu'en même temps, si on veut aller plus loin, eh bien, il faut reconnaître où est-ce qu'on en est ou où est-ce qu'on ne veut pas se trouver si on va aller là où est-ce que Dieu nous emmène. Amen? Amen, amen. Donc, je vais commencer ce matin en vous partageant ce passage dans Actes 3:2 qui nous dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, ici, ça nous parle d'un homme qui était boiteux. Cet homme-là avait quand même des jambes, mais il ne pouvait pas les utiliser, donc il était porté par des gens à la place du temple. Et il n'était pas là pour louer le Seigneur, mais il était là pourquoi? Pour demander de l'argent. Puis si on fait le parallèle un petit peu en parlant des jambes, je pense que tout le monde ici a reçu leurs jambes à la naissance. Oui? Mais je pense pas qu'il y a quelqu'un ici que lorsqu'il est né, il est sorti du ventre de sa mère avec ses jambes. Non, hein? Ben oui. Ben, il n'a pas pu s'en servir, par exemple. Moi, j'ai jamais vu de bébé sortir la jambe puis commencer à marcher, hein? Non. Parce que dans le fond, les jambes, oui, on les reçoit à la naissance. C'est comme ça fait partie de notre corps. C'est comme un cadeau, un don qui vient avec notre corps. Mais ça prend des mois, parfois des années, avant d'apprendre comment les utiliser. Donc, si on revient à notre histoire du boiteux, eh bien, lui, on voit que, oui, il avait ses jambes, mais lui, il n'avait pas un problème dans son cas d'apprentissage à marcher. Lui, c'est parce qu'il était infirme. Mais si je reviens au Saint-Esprit, il y a tout le monde qui donne sa vie à Jésus, qui accepte Jésus, qui un jour fait cette prière de repentance pour dire « Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie », eh bien, cette personne reçoit automatiquement le Saint-Esprit. C'est pas quelque chose qui vient par après, ça fait partie de la nouvelle naissance. Tu reçois pleinement le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Par contre, il n'y a pas tout le monde qui apprend comment marcher dans le Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus. Il y en a qui vont à l'église, ils prient, tout ça. Mais ils n'ont pas appris à se servir de ce don-là qu'ils ont reçu du Saint-Esprit. Ils n'ont pas appris à marcher avec. Et ils se retrouvent comme ce boiteux, finalement. Puis on va voir 3 caractéristiques qu'on voit chez les gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui ne vivent pas dans le Saint-Esprit, par rapport à cette histoire du boiteux. Ces gens-là, par exemple, c'est des gens qui ne viennent pas à l'Église d'eux-mêmes, mais c'est des gens qu'on transporte à l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de ce type de personnes où est-ce qu'ils ont toutes les raisons pour ne pas venir à l'Église. C'est comme, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont jamais prêts, ils tirent le temps, il y aurait toujours mieux à faire qu'aller à l'Église. C'est donc forçant de venir à l'Église. Fait que ces gens-là, il faut les amener presque de force. Il faut les transporter à l'Église. Moi, je sais que quand j'ai commencé l'Église en 2014, je sais qu'il y a beaucoup de gens que je transportais à l'Église. Je les amenais pas de force, mais presque. Je les amenais, puis quand je louais Dieu, le dimanche, je louais Dieu en disant « Seigneur, touche-les aujourd'hui, touche-la, touche-les. » Puis « Seigneur, je sais que tu es puissant, je sais que tu es capable. » Puis quand j'écoutais la prédication, là, je l'écoutais même pas pour moi, j'écoutais pour les autres. Je disais « Ah oui, ça c'est bon pour lui. Ah, ça c'est bon pour elle. Ah, j'espère qu'ils ont entendu. » Donc, j'étais pas là pour moi, j'étais là je transportais les autres, je louais pour les autres, j'écoutais le message pour les autres. Jusqu'à un moment donné où est-ce que le Seigneur a commencé l'œuvre dans leur vie aussi. Mais on sait que des fois, ça peut être forçant de transporter les gens à l'Église. Mais c'est pas que ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit, mais c'est juste qu'ils n'ont pas appris à vivre dans le Saint-Esprit. Ils ont donné leur vie à Jésus et ils sont conscients des choses de Dieu en partie, mais ils ne sont pas encore allés plus loin. Ensuite, ce type de personne, tout comme le boiteux,
on voit que le boiteux était transporté à la porte du temple. Eh bien, ces gens-là, c'est comme, sont là sur la chaise assis, mais leur tête est à la porte. En d'autres termes, ils sont là de corps, mais leurs pensées sont ailleurs. Leur esprit est ailleurs. Puis ces gens-là, souvent, ils vont écouter la prédication, puis ils vont dire, ah, c'est tout le temps la même chose. Ah, on prêche encore là-dessus, elle. Ah, ça fait 4 services qu'on parle du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire encore? Puis ces gens-là, c'est comme, leur tête est ailleurs. Elle est sur Facebook, Marketplace, elle est sur leur agenda de la semaine. Puis ça, c'est des gens qui sont boiteux spirituellement. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas dans le Saint-Esprit. Ils ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Puis, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui ne les a pas. Puis, même si ces gens, c'est drôle, hein, parce que ces gens, ils ont toutes sortes de raisons pour dire que la prédication, bah, c'est la même chose, pas intéressant. Mais la personne à côté d'eux, par exemple, elle est bénie, elle reçoit des révélations, elle a grandi spirituellement, elle est partie en flèche. Eh bien, ça, c'est la différence d'une personne qui marche dans le Saint-Esprit. Elle peut attendre le même message 5 fois, mais les 5 fois, il y a quelque chose de différent qui va venir. Amen. Et ces personnes-là, troisièmement, tout comme le boiteux, qu'est-ce qu'il faisait? Il mendiait. Eh bien, ces gens-là vont mendier Dieu pour des choses secondaires. Moi, je suis certaine ici que je me mets à vous demander, c'est quoi vos prières que vous faites quotidiennement? Eh bien, je vais pouvoir vous dire, il est où votre cœur? Où est-ce que vous en êtes dans votre intimité avec Dieu? Parce que, qu'est-ce qui est curieux? C'est que ce boiteux-là était à la place du temple, il mendiait, il demandait de l'argent. C'est comme, à ce moment-là, c'est ce qui jugeait le plus important pour lui, d'avoir de l'argent, parce qu'il n'y avait pas de l'argent. Mais qu'est-ce qui est curieux? C'est qu'à partir du moment où est-ce qu'il a retrouvé la fonction de ses jambes, eh bien, cet homme qui n'avait pas d'argent, qui n'avait sûrement pas de femme, qui n'avait sûrement pas de maison, pas de famille, eh bien, cet homme-là, il a retrouvé la force dans ses jambes et finalement, il a fait quoi? Il est rentré dans le temple. Il a commencé à sauter, il a commencé à louer Dieu. Et c'est comme tout ce qu'il jugeait d'important avant d'avoir ses jambes. Bien, ça n'a plus été autant une fois qu'il les a retrouvés. Et ça nous montre que lorsqu'on marche dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on jugeait important avant? Ben, eh bien, il va y avoir un changement. Souvent, on ne voit pas les choses de la même façon. Est-ce qu'il y en a qui ont expérimenté ça? Amen. Moi, je sais, amen. Moi, je sais que quand je suis venue au Seigneur, c'est comme on m'avait dit, fais ta liste de tout ce que tu voudrais que Dieu fasse dans ta vie, puis c'est ce que j'avais fait. J'avais dit, OK, ben, tu sais, moi, je suis venue au Seigneur, j'avais mes ambitions, mes projets, ma vision pour ma vie. Fait, j'ai tout écrit ça sur un papier, puis je demandais à Dieu, ben, Seigneur, je voudrais vivre ça, ça, ça. Mais ça n'a pas pris quelques mois pour que je mette ma liste de côté. Je dis, Seigneur, toi, ce que tu as à m'offrir est beaucoup plus grand, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Parce que le Seigneur faisait tellement une œuvre extraordinaire dans ma vie, le Saint-Esprit, que finalement, je découvrais qu'il y avait beaucoup plus à m'offrir que qu'est-ce que moi, je croyais qui était bon pour moi. Amen. Puis on va voir ce matin comment se rendre là. Comment... parce que c'est pas tout de marcher dans le Saint-Esprit. C'est une fois que tu comprends cette nécessité-là, eh bien, tu dois apprendre comment développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, ce matin, je ne suis pas là pour vous donner quoi que ce soit si vous étiez là pour mendier. Je suis là pour réactiver la fonction du Saint-Esprit dans votre vie. Pour que Dieu vous amène là où est-ce qu'il a prévu. Amen. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a la solution pour tout. Même si vous n'avez pas tout en ce moment. Même si, oui, c'est correct que vous ayez des requêtes de prière. C'est correct que vous espériez avoir des choses. Mais la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus facile quand tu marches dans le Saint-Esprit. Tu comprends ce principe-là. Et c'est là que le Seigneur, il prend soin du reste. Et il pourvoit au reste. Donc, ce matin, on va voir 3 incontournables pour amener notre intimité avec le Saint-Esprit à un autre niveau. La Bible nous dit dans Matthieu 3,16 que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça nous dit par la suite au chapitre 4 du verset 1,
Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Et là, on voit dans le chapitre 4 comment est-ce que Jésus a vaincu les tentations du diable par la parole de Dieu. Donc, je vais me servir de ce passage-là pour parler des 3 incontournables pour amener notre intimité à un autre niveau. Donc, premièrement, j'en ai parlé dernièrement, je ne serai pas trop longue sur ce point, mais c'est un point qui est primordial de voir le Saint-Esprit comme une personne. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance ou une colombe ou une langue de feu ou un frisson, une chaleur, une lumière. Le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus. Le Saint-Esprit fait ces choses-là. Mais lui, en tant que tel, c'est une personne qui désire avoir une relation avec nous, qui désire avoir une connexion réelle avec nous. C'est comme si, par exemple, ma sœur me donne cette tablette-là. Eh bien, cette tablette, ce n'est pas ma sœur. C'est quelque chose qu'elle me donne. Et même si ma sœur, elle part très loin ou qu'on arrête de se parler un instant, eh bien, elle ne reprendra pas sa tablette parce qu'elle m'a donné ce cadeau. Eh bien, c'est comme lorsque tu reçois, par exemple, le don du parler en langue. Eh bien, ça fait partie du Saint-Esprit. Ce n'est pas le signe que tu es conduit par l'Esprit, que tu marches dans le Saint-Esprit lorsque tu pries en langue. C'est un don de Dieu. Et lorsqu'il te le donne, eh bien, il ne le reprend pas. Donc, ce qui peut expliquer que des fois, tu as des chrétiens qui sont à l'église, ils prient en langue, Korabaya Shakata, puis ils retournent la semaine, puis ils vivent dans le péché, ou c'est comme il n'y a pas d'évolution qui se fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu certains dons du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas plus que ça. Ils n'ont pas de connexion avec le Saint-Esprit qui les permet justement de vivre la transformation intérieure qu'ils pourraient vivre avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on connecte avec lui, pour qu'on ait un échange réel avec lui. Puis on peut avoir une relation avec le Saint-Esprit sans être près de lui. C'est pas parce que tu lis ta parole, que tu pries occasionnellement, que tu as vraiment une intimité avec le Saint-Esprit. La même chose pour un couple. C'est pas parce qu'un couple s'assoit sur le même divan, que ça dort dans le même lit, que ça mange à la même table, qu'ils ont vraiment une intimité ensemble. Parce qu'un couple peut être près de corps, mais leur cœur est très loin l'un de l'autre. Et ça peut faire ça aussi avec le Saint-Esprit. Tu peux faire qu'est-ce que tu dois faire pour être proche de lui, mais pas vraiment avoir cette intimité-là avec lui. Et qu'est-ce qui fait, des fois, qu'il manque cette intimité-là? De la même façon, pour un couple, si par exemple, dans un couple, il manque l'attention et l'affection, eh bien, il ne peut pas y avoir d'intimité. Il faut que les deux se donnent l'attention. Il faut que les deux se donnent de l'affection. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il désire qu'on lui donne de l'attention et de l'affection. C'est comme, messieurs, repensez au jour où est-ce que vous avez tellement voulu conquérir le cœur de votre femme. C'était votre plus grand défi, votre plus beau défi. Imaginez, eh bien, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il désire qu'on le désire, qu'on désire sa présence, qu'on désire être près de lui. Et vous ne pouvez pas imaginer combien il aime plus votre présence que vous pouvez aimer la sienne. C'est comme parfois tu penses que tu aimes louer Dieu. Mais en réalité, c'est parce que Dieu aime tellement t'entendre chanter pour lui, que c'est lui qui t'attire à le louer. C'est-tu pas beau ça? Donc le Saint-Esprit, il veut qu'on ait cette connexion avec lui, qu'on désire sa présence. Ça, c'est un premier point incontournable. Deuxièmement, c'est que notre intimité avec le Saint-Esprit ne peut pas surpasser notre obéissance à sa voix. Et notre obéissance au Saint-Esprit détermine notre niveau d'intimité. On sait que Jésus, comme on a lu tout à l'heure, Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Ensuite, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, il a été conduit par l'Esprit. Il est allé dans le désert. Jésus était pleinement conduit par l'Esprit. Il y avait cette obéissance, cette connexion parfaite avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est primordial. D'obéir au Seigneur. C'est pas tout de dire je viens à l'église, je lis ma parole, je prie. Le Seigneur, il est là dans notre quotidien. Le Saint-Esprit est à nos côtés dans notre quotidien.
Et lorsqu'on apprend à marcher avec lui, eh bien, il va nous appeler à faire des choix. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est comme avant que tu connaisses le Seigneur, tu sais, tu es conscient que tu as cette petite voix-là de la conscience du bien et du mal, mais c'est comme des fois, c'est plus facile de faire le mal ou qu'est-ce qui te tente sur le moment. Mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus, c'est beaucoup plus clair dans ta tête que, oh, tu as vraiment comme un choix à prendre. Soit tu fais selon ta chair ou soit tu fais selon l'Esprit. Ça devient plus fort plus que tu avances avec le Seigneur. Puis c'est comme le Saint-Esprit, c'est comme si c'est la bonne voix de notre conscience. Mais lorsqu'on lui donne notre vie, on sait que cette petite voix-là intérieure qui nous pousse à faire le bien, on sait que c'est le Saint-Esprit. Puis, dans notre quotidien, quelle est notre réaction face à ce qu'il nous demande? Hein, si, par exemple, le Saint-Esprit t'appelle à t'engager, à donner dans sa maison, mais que toi, tu sais que tu es comme tiraillé, que c'est difficile parce que là, tu regardes ton compte, tu te dis comment je vais faire, puis là, je ne veux pas m'engager. Des fois, on a peur de l'engagement. Hein? Mais si le Saint-Esprit te met à cœur de le faire, aussi te met à cœur de pardonner quelqu'un, quand tu sais que cette personne-là a encore fait ça, que là, tu es vraiment tanné, que là, tu veux plus vivre ça, puis que cette personne-là, elle te mérite juste pas qu'elle aille se faire soigner. Des fois, on se dit ça. Mais peut-être que le Seigneur, il veut vraiment que tu lui pardonnes, puis que tu lui manifestes de l'amour, parce que c'est ce qu'elle a besoin. Mais comment est-ce que tu réagis? Ou lorsque le Saint-Esprit te demande d'arrêter de faire une chose. Et comment est-ce qu'on le sait, hein, quand le Saint-Esprit nous demande d'arrêter de faire quelque chose? C'est lorsque tu fais quelque chose et que tu as un malaise interne qui est là, à l'intérieur de toi. Des fois, ça peut être quelque chose que tu fais, des fois, ça peut être quelque chose que tu dis, un comportement que tu as. Puis à toutes les fois que tu le fais, tu as comme ce malaise interne qui est là. Puis là, des fois, tu dis, ah, mais non, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis là, tu te sers de la parole de Dieu, mais ce petit malaise-là, il est là quand même. Et des fois, c'est ça, c'est la voix du Saint-Esprit qui t'amène à vouloir que tu changes cette chose-là. Parce qu'il n'ira pas à l'encontre de ta volonté. Il va te donner la grâce pour changer. Mais il va te laisser libre de le faire ou pas. Mais c'est comment est-ce qu'on réagit à sa voix. Et il y a des gens qui, à force d'étouffer la voix du Saint-Esprit comme ça, en se disant, ben moi j'ai toujours fait ça, j'ai toujours agi comme ça, moi je suis faite comme ça. Et là, ils étouffent la voix du Saint-Esprit. Et bien là, ces gens-là, finalement, ils deviennent anxieux, ils deviennent dépressifs, deviennent stressés. Puis ils pensent que c'est eux le problème. Mais pourtant, s'ils se mettraient à écouter la voix du Saint-Esprit qui leur dit, pense pas comme ça, dis pas ces choses-là, agis pas comme ça, regarde, tu peux faire ça en place. Plus qu'on apprend à obéir à la voix du Saint-Esprit, et bien plus que notre niveau d'intimité avec lui va croître. Vous êtes avec moi? Amen. Mais si on continue de faire à notre tête, eh bien, on est au même point que le roi Saül, hein, qui continuait d'offrir des sacrifices à Dieu, mais qui désobéissait par en arrière. Et qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que non seulement il a perdu sa royauté, mais il était tourmenté par des mauvais esprits. Donc, apprenons à obéir quotidiennement à la voix du Saint-Esprit. Puis, un autre fondement à bien établir, c'est qu'avant que Jésus soit conduit par le Saint-Esprit, dans Matthieu 4:1, on voit que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Et ça nous montre qu'on doit plus focusser sur être rempli du Saint-Esprit d'abord. Et lorsque tu te remplis quotidiennement du Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit va venir qu'à te conduire. Regardez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5:18. L'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire quoi? Remplis de l'Esprit. Vous voyez, la Bible ne dit pas, laissez le Saint-Esprit vous remplir. Elle dit, soyez remplis de l'Esprit. Donc, remplissez-vous de l'Esprit. Donc, c'est de notre responsabilité. On doit faire quelque chose pour être rempli de l'Esprit. Et si il compare être rempli de l'Esprit à s'enivrer de vin, c'est pas pour rien. Je ne sais pas s'il y en a que ça leur a déjà arrivé d'être enivrés. Je suis certaine que non, parce que vous êtes tous des chrétiens pieux.
Mais par exemple, les gens de mauvaise vie qui s'enivrent, eh bien, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est enivré de force par la bouteille qui vient à sa bouche pour le forcer à boire? Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Normalement, lorsque quelqu'un veut s'enivrer, il va lui-même aller s'acheter ce qu'il faut, puis il va payer, il va ouvrir la bouteille et lui-même va la conduire à sa bouche et ainsi de suite. Donc, intentionnellement, de son propre gré, c'est lui qui va commencer à boire. Et naturellement, ben, plus tu bois, plus tu deviens enivré. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Des fois, on vient à l'église, on dit « Seigneur, je suis là ». Puis, c'est comme on fait rien, on attend. Mais c'est nous autres, on doit aller chercher le Saint-Esprit. On doit aller chercher à être rempli du Saint-Esprit. On doit l'exprimer à Dieu. Seigneur, remplis-moi aujourd'hui, j'ai soif de toi. C'est pour ça que je vous le fais souvent dire. Exprimez-le à Dieu, ouvrez votre bouche. Dites à Dieu que vous avez soif, même si on le répète à tous les dimanches. On ne dit jamais assez, Seigneur, j'ai soif de toi. Des fois, il faut le répéter 20 fois avant qu'on ait vraiment cette connexion avec qu'est-ce qu'on dit, puis qu'on le croit vraiment, puis qu'on est conscient de ce qu'on dit. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire quelque chose pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu sais, c'est comme si tu viens à l'église, et là, le pasteur, ou le prédicateur, ou l'équipe de louange, ils sont là, ils sont prêts, ils veulent te faire boire. Eux autres, ils ont prié toute la semaine, ils ont cherché Dieu. Mais là, toi, tu es là, les bras croisés, puis tu es là, la tête à la porte, les jambes à ton cou. On te transporter. Mais tu ne seras pas rempli, tu ne sortiras pas rempli. Tu vas être peut-être un peu trempé, mais ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Donc, tu dois venir toi-même, intentionnellement, parce que, regardez même dans la Bible, il y a une autre... dans Luc, lorsque Jésus se faisait baptiser, regardez dans cette version-là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait. Donc, dans le passage de Luc, ils prennent soin de marquer pendant qu'il priait. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit. Donc, même Jésus a cherché à être rempli du Saint-Esprit. Donc, on doit faire ça aussi. Puis, si vous voyez, Jésus n'a pas été rempli du Saint-Esprit en étant seul chez lui à la maison. Mais il a été rempli de l'Esprit en étant entouré de Jean et des autres disciples et en priant. Il était dans le Jourdain. Donc, il était au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Donc, c'est pour ça que ceux qui disent, ben moi, je n'ai pas besoin de venir à l'église, je fais ma petite affaire chez nous, je n'ai pas besoin des autres chrétiens, eh bien, vous vous trompez. Parce qu'il y a une grâce particulière qui est là lorsqu'on est réunis ensemble. Lorsque tout un corps qui est réuni ensemble pour dire, Seigneur, on a soif de toi, eh bien, même ceux qui n'avaient même pas encore eu le temps de parler, ils reçoivent à cause de ceux qui prient et qui disent, Seigneur, je veux te voir agir. Donc, c'est pour ça l'importance de venir à l'église. Et même si on vous fait transporter, je vous dis, on était 5 au début quand l'église a commencé, tout le monde se faisait transporter. Mais aujourd'hui, ils sont là avec nous, puis le Seigneur veut les utiliser pour transporter d'autres personnes. Amen. Puis, c'est comme lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Eh bien, c'est là que le Saint-Esprit va commencer à te conduire. Il y en a qui veulent entendre la voix de Dieu, qui veulent opérer dans le prophétique, recevoir des paroles de connaissance, tout ça. Puis c'est correct, parce que la Bible dit d'aspirer au don de prophétie. Mais plus que tu prends cette habitude de te remplir du Saint-Esprit, eh bien, plus que le prophétique va couler. Non seulement le Saint-Esprit va te conduire pour ta propre vie, mais il va te conduire pour les autres autour de toi. Moi, je sais que vraiment cette dimension-là prophétique s'est activée à mesure que je cherchais Dieu, que je disais à Dieu que je voulais plus de lui. Puis, même j'ai commencé à expérimenter les visions, recevoir des visions, parce que lorsqu'on reçoit une image comme ça, quand tu es en prière ou quand tu es en louange, eh bien, dans cette image, il y a un message qui vient avec cette image. Et moi, je ne savais pas, à toutes les fois que je louais Dieu, j'étais jeune chrétienne, j'avais des images, je voyais des fois des montagnes, de l'eau, tout ça, puis je pensais que c'était comme mon imagination, puis que c'était normal. Jusqu'au jour où je comprenne que, waouh, Dieu est vraiment en train de me dire quelque chose. Il y a comme vraiment une symbolique à comprendre. Puis, plus que j'ai réalisé ça, plus que j'ai été intentionnelle pour dire, Seigneur, je veux que tu me parles, montre-moi des images.
Puis c'est comme ça que j'ai appris à entendre davantage la voix de Dieu. Dans la louange, en cherchant à être rempli. Et je me souviendrai toujours de cette fois où c'était, je pense, quelques années après ma conversion, puis j'étais en route vers le travail, puis je m'étais mis à une louange, puis je me mettais à adorer le Seigneur. Puis là, je disais, Seigneur, montre-moi comment t'aimer plus. Et là, en disant ça, j'ai comme arrivé proche d'un coin de rue, puis dans un buisson, c'était l'hiver. Dans des arbres, en tout cas, j'ai vu une grosse nuée, toutes les couleurs. Je vous dis, c'était comme Moïse, là, quand il avait vu le buisson ardent. Je vous dis, c'était arc-en-ciel. C'était vraiment comme... C'était tellement merveilleux. Quand j'ai vu ça, je me suis mis à crier dans la voiture. J'ai dit, ouh, j'ai le Seigneur! Puis j'étais tellement excitée, mais j'ai dû tourner. Je l'ai vu quelques secondes, mais c'était tellement magnifique. Mais Dieu désire nous parler par des signes comme ça. Et je voyais comment est-ce que le Seigneur, ça lui plaisait, juste le fait que je dise, Seigneur, je veux t'aimer plus. Seigneur, je veux plus de toi. Eh bien, quand tu dis ça à Dieu, le Seigneur déverse. Et le Seigneur se manifeste à toi pour que ça fortifie ta foi aussi. Amen. Amen. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on choisit de faire nous-mêmes. On choisit de louer, on choisit de prier, on choisit de venir à l'Église, on choisit de dire « Seigneur, je veux plus ». Troisièmement, notre intimité avec le Saint-Esprit ne peut dépasser notre habileté à nous tenir sur sa parole. Et ça, c'est un point important. On voit dans la parole que Jésus a été conduit par le Saint-Esprit après son baptême. Est-ce que c'est en croisade d'évangélisation? C'est-tu dans quelque chose de super hot? Non, c'était dans le désert, dans le sacrifice de soi, dans le jeûne et la prière. C'est là que le Saint-Esprit l'a conduit. Et puis, souvent, lorsqu'on se sent poussé à faire quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui te pousse justement, qui te coûte, que c'est comme un certain sacrifice, que ce soit un sacrifice de temps pour Dieu, un sacrifice de repas par le jeûne, que ce soit en faisant un don à quelqu'un, en aidant une personne. Quand c'est quelque chose qui te coûte, souvent c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui te demande de le faire. Puis on doit justement développer cette habileté à nous tenir sur qu'est-ce qu'il nous dit, mais aussi sa parole. Parce qu'on voit que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, il a jeûné, il a prié, et là le diable est venu le tenter. Mais le Saint-Esprit, bien qu'il était avec Jésus, eh bien, il ne s'est pas manifesté d'une façon extraordinaire qui est écrite dans la parole. Non, la Bible nous dit que lorsque le diable est venu pour le tenter, eh bien, Jésus a utilisé la parole de Dieu pour vaincre le diable. Donc, ça nous montre que dans nos temps de désert, le Saint-Esprit est où vous pensez? Il se cache dans la parole de Dieu. Donc, ne vous en faites pas si vous êtes dans des temps qui sont difficiles. Vous dites, Seigneur, je ne te vois pas, je ne comprends pas, je ne sens pas non plus ta présence. Puis, peut-être c'est difficile pour vous. Eh bien, le Saint-Esprit se cache dans sa parole. La Bible nous dit, c'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit dans Éphésiens 6,13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et il a dit au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc l'épée de l'Esprit se cache dans la parole. Puis moi je sais que personnellement, il y a des gens dans ce lieu que le Seigneur vous conduit dans des temps qui sont particulièrement... il y en a que c'est plus difficile que d'autres, il y en a que c'est juste pas évident à gérer, il y en a que c'est des temps où ce que vous vous sentez ébranlé, peut-être étiré, mais c'est parce que le Seigneur, dans cette saison, vous amène à vous appuyer sur sa parole. Amen. Il vous amène à ressortir les passages de la parole pour votre situation et vous appuyer là-dessus. Et ça va amener votre intimité à un autre niveau. Il y a des gens, vous ne verrez pas de croissance spirituelle dans votre vie tant que vous n'apprenez pas à faire ça. On doit passer par là. C'est un chemin qui est inévitable. Puis moi, je sais que dans cette saison, présentement, je vous dis, j'ai jamais autant déclaré la parole de Dieu, je pense. Bien que, je veux dire, c'est des solutions que parfois j'ai données aux gens. C'est comme dans d'autres saisons, ça dépend des saisons dans lesquelles tu te trouves, mais je sais que dans cette saison, j'ai passé des fois par des temps où je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quand telle chose allait
arrêté et j'ai juste commencé à sortir ma Bible, à sortir les versets, juste même à prier des passages de la parole, prier des psaumes sur ma situation. Et j'ai vu la main de Dieu agir. Puis plus que tu prends conscience de cette puissance de la parole de Dieu, je vous dis, ça te rend inébranlable. Puis, c'est d'avoir cette ferme assurance que ta situation est passagère. Et plus que tu apprends à tenir sur la parole de Dieu, pas sur tes émotions. Parce que le Saint-Esprit ne se cache pas dans nos émotions. Il ne se cache pas dans la peur, le doute, les inquiétudes. Mais il se cache dans la parole de Dieu. Tu vas sortir la parole de Dieu. Tu t'appuies sur la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Et tu vas voir, tu vas sortir revêtu de force et de gloire. Amen. Donc, ce matin, pour résumer rapidement, c'est que pour amener notre intimité avec le Saint-Esprit à un autre niveau, on doit reconnaître que le Saint-Esprit est une personne qui veut connecter avec nous. Il est notre compagnon de route. Puis j'ai eu une très bonne question ce matin par une sœur. C'est pas, parce que des fois c'est mélangeant, est-ce que je prie le Saint-Esprit, est-ce que je prie Jésus, est-ce que je prie Dieu? Mais la Bible nous montre de prier le Père dans le nom de Jésus, et c'est par le Saint-Esprit que nous prions. C'est avec le Saint-Esprit que nous prions. Donc oui, nous pouvons parler au Saint-Esprit. On peut parler à Jésus aussi. Jésus, c'est notre ami. Mais si tu t'adresses au Seigneur, Dieu, on sait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois en un. Donc, c'est pas grave. Si tu dis Seigneur, que tu penses à Jésus, au Père, au Saint-Esprit, sont tous ensemble. Mais c'est de comprendre la position de chacun. Amen. Dieu est sur son trône dans le ciel, mais il agit pour nous. Il envoie ses anges pour nous. Mais on peut s'adresser à lui. Et c'est de savoir que si on s'adresse à lui, eh bien, c'est à cause de Jésus. C'est à travers Jésus qu'on s'adresse au Père, parce que le Père nous voit en Jésus, à cause du sacrifice à la croix. Et lorsqu'on est en Jésus, là, on peut prier, et c'est avec le Saint-Esprit, c'est un tout. C'est comme ça que le Saint-Esprit est même déversé sur nous, que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, parce que le Saint-Esprit est ici-bas, est à nos côtés. Amen. Amen. J'avais dit, oui, reconnaître que le Saint-Esprit est une personne. Ensuite, c'est obéir au Saint-Esprit. C'est primordial si tu veux amener ton intimité à un autre niveau. Et c'est en cherchant à te remplir de lui. Ensuite, c'est apprendre à te tenir sur sa parole. Donc, ce matin, nous allons nous lever et nous allons prier. On va prier ce matin que la fonction du Saint-Esprit soit rétablie dans votre vie. On va prier que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur veut vous amener à vivre sa présence d'une nouvelle façon dans cette saison. Le Seigneur a tout le temps quelque chose de nouveau. Et moi, j'aime ça parce que des fois, quand c'est routinier, c'est redondant. Mais avec le Seigneur, c'est possible que ce ne soit pas toujours routinier. Mais juste avant ce matin, est-ce que tout le monde a déjà tout donné sa vie à Jésus? Parce que si ce n'est pas le cas ce matin, j'aimerais prier avec vous. Peut-être que vous l'avez déjà fait dans le passé, vous êtes éloigné de Dieu, mais que vous aimeriez avoir cette assurance que vous êtes sauvés, que lorsque vous allez partir, vous allez aller retrouver le Père. S'il y a, pas tout le monde, s'il y a des gens ici qui aimeraient faire cette prière, juste levez la main et on va prier ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais quand même faire cette prière parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui vont réécouter en ligne. Donc, Seigneur Jésus, répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Et je veux te demander pardon de m'être éloigné. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux te connaître. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Remplis-moi. Et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a mal dans son genou droit? Non? OK. S'il y a quelqu'un qui a mal dans son genou droit, j'aimerais prier avec vous ce matin parce que le Seigneur veut vous guérir. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est le nerf qui descend de la cuisse. Oui?
On va prier ce matin. C'est que le Seigneur veut le guérir. Lève les mains là où est-ce que tu es. Amen. Gisèle, si tu veux juste étendre la main vers elle, s'il te plaît. Serge aussi, tu peux aller près d'elle. On va commencer à utiliser l'équipe parce que le Seigneur est en train de former une équipe de feu ici qu'il veut utiliser pour sa gloire. Donc, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je commande à cette douleur dans ton genou qui descend dans le genou au nom de Jésus. Douleur, tu quittes au complet. Tu disparais, je te l'ordonne. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à toute douleur qui descend dans la jambe droite de partir au nom de Jésus. Reçois maintenant la guérison complète. Au nom de Jésus. Bouge la jambe. Je n'ai pas de misère à la bouger. C'est quand je fais des mouvements que... Est-ce que tu veux faire un mouvement? Voir qui te fait mal d'habitude? Je ne sais pas qu'est-ce que ça. C'est quand je me m'étire. Étire-toi. Je veux que je m'étire. Moi, ça va. Là, je ne sens rien. Ben, il n'y en a plus, tu es complètement guéri. Je veux que tu vérifies tantôt pour le témoigner parce que juste un témoignage comme ça, des fois, quelqu'un d'autre reçoit sa guérison parce qu'il comprend que, wow, Jésus veut me guérir et Jésus guérit. Donc, acclamons le Seigneur parce qu'on déclare que tu es complètement guéri. Les poignets? On va prier. Allez, il ne faut pas le gêner. On est en famille ici. Viens, Serge, je peux venir avec lui, Serge. Vous avez mal au poignet? À la main? Ok, on va prier. Appelez plus. Vous avez eu un accident ou? Ok. C'est bon, on va prier. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? C'est bon. Je peux mettre ma main? Ok, dans le nom de Jésus. Je commande à toute résistance dans cette main de partir. Alléluia. Seigneur, merci que tu rétablis la fonction de cette main. Tu rétablis, Seigneur, ses nerfs. Seigneur, que ces nerfs reprennent vie maintenant dans le nom de Jésus. Que cette main replie complètement, qu'elle retrouve toute sa force et sa capacité dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que... Testez. Faites confiance au Seigneur. Soyez bénis. Amen. Oui? On va prier. Une hanche. On a une autre hanche ici. Hanche. Il y a des anges, C'est- rien. Amen. C'est la hanche droite ou gauche? Droite? Amen. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu veux complètement le guérir. Chérie, si tu veux mettre ta main sur sa hanche. Ouais. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute douleur, à toute désensibilisation de partir maintenant. Dans le nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout accident de travail, de tout mauvais mouvement dans le nom de Jésus. J'ordonne qu'il soit guéri maintenant. Merci Seigneur que tu le rajeunis comme l'aigle. Tu le guéris de la tête aux pieds dans le nom de Jésus. Viens le remplir, Seigneur, plus de toi. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le de toi, Jésus. Remplis, Seigneur Dieu. Remplis, Seigneur. Au nom de Jésus, ange, je t'ordonne, tu es guéri maintenant. Je t'ordonne de retrouver toute ta fonction dans le nom de Jésus. Sois maintenant guéri. Seigneur, je prie qu'il soit guéri par de tout mauvais traitement psychologique, Seigneur mon Dieu. Qu'il soit délivré, Seigneur Dieu, de toute gens, Seigneur Dieu, qui ont profité de lui, Père, dans le nom de Jésus. Que tous les esprits connectés, tous ces esprits d'oppression même qui attaquent sa santé, j'ordonne qu'ils libèrent maintenant, dans le nom de Jésus. Testez la hanche. Testez la hanche. Testez les douleurs. Si vous avez mal quelque part, testez, puis
Croyez, dites merci Seigneur. En testant, dites merci Seigneur, je crois que j'ai reçu. Je suis guéri. Est-ce que la douleur est encore là? Vous aviez mal avant de venir? Ça faisait combien de temps? Amen. Merci Jésus. Yes. Amen. Amen. Yes. Ce matin, on va prier encore quelques minutes ce matin parce que j'aimerais qu'on ressorte de ce lieu bien rempli du Saint-Esprit. Puis si vous avez d'autres besoins en même temps qu'on prie, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Si le Seigneur vous dit, moi je va devant, eh bien venez devant. Peu importe là où est-ce que vous êtes, vous allez recevoir ce matin. Levons les mains vers Dieu. Saint-Esprit, viens ce matin. Viens comme tu veux, que ce soit un vent impétueux, que ce soit comme une colombe, une langue de feu. Viens ce matin, Saint-Esprit. Déverse-toi en chacun d'entre nous ce matin. On veut être rempli de toi. Dites-lui à Dieu, je veux être rempli de toi, Seigneur mon Dieu. Plus de toi, Père. Plus de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Je veux déborder de toi. Je veux que mon intimité avec toi aille à un autre niveau. Alléluia. Il y a des dons spirituels qui vont être activés ce matin. Plus que vous dites à Dieu, Seigneur, je veux être rempli de toi, Saint-Esprit. Plus que vous lui dites, ce matin, le Seigneur active des dons spirituels dans votre vie. Il y a une force surnaturelle qui va être déversée. Donc, dites-lui ce matin, Seigneur, je veux être rempli de toi. Je veux plus de toi. Élevez vos voix. Je veux entendre vos voix ce matin. Koya shonte yeshekete demande yokoro mama yatada. Koya shakata. Koya shakata ya shakata damamba batada. Rekemaye shokoto. Tout ce que vous avez besoin ce matin, c'est disponible dans l'esprit. Donc, élevez vos voix vers Dieu. Désirez. Koyanto. Ouvrez vos bouches ce matin. Buvez. Buvez. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Tu te déverses. Tu te déverses. Tu te déverses. Saint-Esprit, tu touches. Tu touches, Saint-Esprit. Oh, Seigneur, tu guéris. Tu libères ce matin. Il y a des murs qui tombent. Il y a des chaînes ce matin qui brisent dans le nom de Jésus. La peur se brise ce matin. Les chaînes de la peur brisent dans le nom de Jésus. Les mensonges ce matin sont brisés, sont renversés, sont sous nos pieds dans le nom de Jésus. Toute confusion ce matin disparaît. Toute peur disparaît dans le nom de Jésus. Ce matin, tu es fortifié. Tu reçois la plénitude de l'Esprit ce matin. Reçois, reçois, reçois jusque dans le fond de tes entrailles. Dis oui, Seigneur, je veux plus. Plus, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Alléluia, j'ai soif de toi. Je veux plus. Koya shon